Ok. Bienvenue à toutes et à tous à Saint-Rémy-de-Provence. Je n'ai jamais vu la place de la République aussi pleine. Nous sommes plusieurs milliers et certainement plus de 10 000. Bravo à toutes et à tous pour votre participation.
malgré une météo un petit peu difficile, on l'a tous vécu ce matin. Ce matin, il tombait des cordes. Là, il n'en reste plus qu'une, celle de la Bourgine des Ragues, et nous la soutenons. Bien. Permettez-moi, en tant que ville co-organisatrice avec la commune des Ragues, de remercier toutes les personnes présentes, les parlementaires, monsieur le député maire de Château-Renard, les conseillères régionales et les conseillers régionaux, les conseillères départementales et les conseillers départementaux, l'ensemble des maires et des élus municipaux qui sont présents ce matin. Évidemment, il est impossible de citer tout le monde. Les élus du Gard, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, merci pour votre présence particulièrement nombreuse. Permettez-moi de remercier tout particulièrement Mandy Graillon, reine d'Arles, qui est à nos côtés. Et je vais essayer de citer un certain nombre d'organismes ou d'associations qui sont présents, en espérant ne pas en oublier. Donc je voudrais remercier les représentants de la Chambre d'agriculture, de la Fédération départementale de chasse des Bouches-du-Rhône, les groupes de tradition provençale, très nombreux ce matin, Collectif Provence, qui a déjà été cité et qu'on remercie. Remercier les gardiens, les manadiers, les clubs taurins, les bergers, tous les représentants de la tauromachie, les charrettes, très nombreuses, Saint-Éloi, Madeleine, Saint-Roch, etc. Remercier les marathons, vous savez, ce sont des charrettes à 4 roues pour ceux qui ne les connaissent pas. Les Peignats, la Garnounenque, Loucaretier, la Peignade de Saint-Étienne-du-Grèce, on peut les applaudir. Merci. On me cite également Parlarin-Vaucluse, donc on les remercie. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes qui ont aidé à l'organisation et à la sécurisation de cette manifestation. Les pompiers, les gendarmes, les polices municipales, alors je l'ai dit au pluriel parce que les villes environnantes ont mis à disposition de la ville de Saint-Rémy des agents de police municipale, donc je remercie ces communes et l'ensemble des policiers municipaux, merci à eux. Et enfin, je voudrais vraiment remercier du fond du cœur les comités des fêtes des Ragues et des Saint-Rémy de Provence qui ont fait un travail extraordinaire pour organiser cette manifestation. Juste un petit mot avant de laisser la parole à mon collègue et ami Mac Gilles pour vous dire que depuis des dizaines d'années, tous, ensemble, nous avons tout fait. Alors quand je dis tous, ce sont les élus, les comités des fêtes, les gardiens, les manadiers. Nous avons tout fait pour sécuriser au maximum et pour protéger du mieux possible toutes les bêtes qui participent aux manifestations taurines de rue. Et au bout de quelques dizaines d'années, alors que, encore une fois, nous avons tout fait pour améliorer les choses, eh bien, on voudrait nous interdire de continuer à le faire. C'est complètement absurde, c'est complètement absurde. Et ce matin, si nous sommes présents aussi nombreux, c'est pour faire en sorte que nos traditions puissent continuer à vivre. Et c'est pour ça qu'on a organisé cette manifestation, évidemment à la demande et avec la ville des Ragues, les élus des Ragues, le comité des fêtes des Ragues, c'est pour qu'on puisse continuer tout simplement à faire ce qu'on aime. Merci pour votre présence. Merci. Mesdames, Messieurs, le maire des Ragues, Max Gilles, un Éraguais pure souche, empli de tradition taurine, s'est assis pour la première fois de sa vie sur le banc des accusés au tribunal de Tarascon en janvier dernier. Il était alors persuadé que la raison l'emporterait sur la bêtise et le jugement en notre défaveur l'a consterné. Inadmissible, rageant, une véritable atteinte à notre liberté, à nos traditions, ininterrompue depuis plus d'un siècle. De nos coutumes, il veut en être le garant, le protecteur, le garde-fou, au nom des Éraguais, au nom des anciens, au
au nom des générations à venir, au nom du peuple de la Camargue tout entière. Mesdames, Messieurs, je passe la parole à Max Gilles, maire d'Eyragues. Mesdames, Messieurs, je dois vous dire que c'est avec plaisir que je prends la parole à Saint-Rémy-de-Provence sur cette place magnifique avec autant de monde. Mais également avec Saint-Rémy et Eyragues, c'est l'ensemble des élus des Alpilles, du Nord-Alpilles, du Pays d'Arles, qui est avec nous, qui nous soutiennent. Et je crois que c'est très important. On a le Gard, l'Hérault, le Sud-Ouest qui sont venus. Il y a quelques personnes du Sud-Ouest. Et à partir de là, je crois qu'il faut arriver à avoir une unité pour ces traditions et ces coutumes. C'est très important. On m'a préparé un discours, c'est l'avocat, mais je vais parler à ma façon de faire, car aujourd'hui, c'est très important d'avoir ce soutien. De plus en plus, on remet en cause tout ce qui se passe dans les traditions. Au niveau européen, on est en train d'attaquer le gavage des oies. On est en train d'attaquer toutes les fois qu'il y a un accident dans une manifestation, dans des charrettes, dans des abrivades, dans des ancières. Les corridas qui ne sont pas inquiétés pour le moment, mais on a un petit doute, car ces gens sont intolérables. Ce sont des gens qui ne supportent rien et qui ont, avec leur façon de faire, voudraient nous imposer leur vision. Non! Non! On se fera respecter. Nous, on respecte les gens, on respecte leur passion, on respecte leurs coutumes. Lorsqu'on va à l'étranger ou dans d'autres régions, on est admiratif de ce qui se passe. Et je crois que eux devraient regarder autour de nous, car c'est au travers de la passion, de l'amour, de nos racines, que nos anciens nous ont légué. Et nous voulons les perpétuer dans le temps, pour que nos enfants et nos petits-enfants en profitent. Et je voudrais également vous dire la fierté que j'ai aujourd'hui, la fierté de l'ensemble des maires, car nous sommes unis, nous avons nos différences, chacun a sa personnalité, mais au travers de ces différences, on se respecte. Et on demande qu'on nous respecte et que ce qui se passe ici, on n'ait plus à le faire pour se faire entendre. Merci à vous tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, il est le président de la communauté d'agglomération Terre de Provence, député maire de Château-Renard, l'un des fiefs des courses camarguaises provençales, avec le célèbre trophée des maraîchers. Château-Renard qui possède également son école taurine. Ils sont ici, d'où émergent tous les ans bon nombre de rasetteurs. Château-Renard, pays de Bouvines, avec ses abrivades, ses bandides, sa gaze au trou de pêcheurs. Castérinard avec sa Saint-Aloy, sa Madeleine, ses enclubes. Château-Renard, l'Espagnol, avec ses corridas à pied ou à cheval, ses forcades lors de la feria de Château-Renard au mois d'août. Château-Renard aussi qui est là, qui est confronté régulièrement à ces commandos d'anti-corrida. Bernard Hénès, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le président d'Interco, nous ne doutons pas que vous avez à cœur d'insister auprès des hautes instances que vous côtoyez régulièrement pour plaider et faire plaider notre bonne cause. Vous avez la parole. Chers amis, comme c'était le cas en janvier dernier à Eyragues, nous sommes tous présents aujourd'hui pour défendre la Bourgine et au-delà, pour défendre nos traditions et notre identité provençale. Et à ce titre, l'organisation de ce grand rassemblement à Saint-Rémy, magnifique commune des Alpilles, située en plein cœur de notre Provence, c'est un symbole extraordinaire. Et après tout, l'identité provençale, c'est quoi? L'identité provençale, c'est d'abord une histoire. Ce sont nos traditions que raconte cette histoire. Ce sont nos traditions qui la font vivre, ce sont nos traditions qui la font partager. Et qu'on ne nous dise pas, à l'heure de la mondialisation, de l'Europe, que notre mode de vie est archaïque,
que nos coutumes sont dépassées. C'est une erreur fondamentale. Ces traditions, c'est notre avenir. C'est un repère pour nous et pour les générations futures. Mais c'est aussi un rempart. Un rempart contre l'uniformité qui ferait qu'en Alsace, en Auvergne, en Bretagne, en Provence ou à Paris, on vivrait tous de la même façon. Et je dois vous dire, j'en ai assez que ce soit des gens venus d'ailleurs qui viennent nous expliquer ce que l'on doit aimer ou ne doit pas aimer. J'en ai assez que ce soit des gens venus d'ailleurs qui doivent nous dire ce que l'on doit perpétuer ou ce que l'on doit abandonner. Est-ce qu'on explique aux Parisiens comment ils doivent vivre? Quels doivent être leurs loisirs, leurs goûts, leurs occupations? Vous vous rappelez, il y a quelques années, quand un de mes collègues de l'Assemblée nationale, originaire des Yvelines, voulait que tous les cavaliers portent une bombe. Cela aurait été très saillant dans sa commune de Maisons-Laffitte. Mais vous imaginez nos Mireilles et nos Arlésiennes en train de défiler avec cet accoutrement, et pourquoi pas aussi un gilet de sécurité? Monsieur le maire, cher Max, aujourd'hui, si tu nous y autorises, nous sommes tous éragués. Le pouls de la Provence va aujourd'hui à Saint-Rémy en solidarité avec Erague. Erague, la ville d'irréductible gaulois, qui ne veut pas se faire dicter sa conduite par des gens qui ont été accueillis en Provence et qui, au lieu de s'adapter, d'apprendre à aimer nos traditions, veulent nous imposer un mode de vie qui n'est pas le nôtre. C'est la Provence entière qui s'est levée aujourd'hui à Saint-Rémy, monsieur le maire. Je le dis très clairement à tous ces gens très intelligents, à ces hauts fonctionnaires qui nous gouvernent. Considérez cette grande levée en masse comme un avertissement. On ne touche pas à notre identité. L'autre jour, à Mossane, lors du forum du collectif Provence, organisé d'une main de maître par Jean-Pierre Richard, et qui rassemblait de nombreuses associations qui font vivre la belle culture provençale. Je citais cette phrase d'un grand président de la République, Georges Pompidou, qui disait à propos de la multiplication des lois et des réglementations: arrêtez donc d'emmerder les Français. Et pour terminer, et comme Georges Pompidou l'a dit, je m'autorise aussi à le dire, arrêtez d'emmerder les Éraguais, arrêtez d'emmerder les Provençaux, arrêtez d'emmerder les Français. Merci à vous tous. Mesdames, Messieurs, parmi nos manadiers de Provence et de Languedoc, il en est un qui porte une histoire, un héritage particulier. Petit-fils du marquis de Baroncelli qui a fixé définitivement le centre du taureau de Camargue, fils de manadier, Pierre Pirot est également un grand mainteneur de tradition camarguaise. Lui aussi, imaginez-le bien, vit très mal cette mise en examen. Lui qui amène tous les ans le taureau de l'ancienne à l'Éraguaise. Et s'il continue à conduire son char à Erague, c'est parce qu'il est persuadé que les Éraguais ne sont pas des tortionnaires barbares, comme le dit si bien Claire, que le taureau y est grandement respecté dans les arènes et dans les rues. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir Pierre Aubanel, manadier de taureau. Merci de me donner la parole. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce rassemblement, c'est pour défendre nos traditions. Il y a des gens de Provence et de Languedoc. En tous les cas, c'est vrai que je mène des taureaux
à Eraguez depuis de nombreuses années. Je dis taureau à l'Eraguez parce que il y avait le taureau à la corde à la fois, mais c'est terminé et les Eraguais ont bien compris qu'il fallait arrêter. Ils ont su s'intégrer comme il faut et ils ont fait un taureau qui est simplement lâché dans les rues fermées du village. C'est une ancière à l'Eraguez. S'il y a une corde, c'est simplement pour appeler un souvenir, un symbole. C'est pas pour tirer, pour pas abîmer le taureau. Au contraire, c'est pour protéger les gens qui vont comme vers le taureau et essayer de se faire blesser. Non, voilà pourquoi. Ils sont que 5 ou 6 jeunes, mais ils le font, c'est pour protéger le taureau. Et ça, je pense que Pierre Zaroudinski n'a pas compris qu'il faut maintenir cette tradition, parce que le taureau, c'est une culture, c'est pour les Eraguais, pour tous les gens de Provence et de Languedoc, il faut que ça continue, il faut maintenir, parce que les anciens, elles y sont depuis toujours, les abrivades aussi, mais si on enlève tout ça, mais que va-t-on devenir? Ça sera la révolution. Donc il faut continuer à maintenir cette ancienne. Et je peux vous dire que le taureau, j'ai mené un taureau pendant plus de 10 ans. Ce taureau, il était soigné, il était choyé. On le mettait à part, on lui donnait à manger plus qu'aux autres. Et quand il sortait, eh bien, il sortait pendant une demi-heure, mais il rentrait toujours en pleine forme. Mais le taureau n'a jamais, un peu plus, on le faisait contrôler par un vétérinaire pour voir si tout allait bien. Où est le mal? Il n'y a pas de mal. Le taureau est libre. Il est libre de courir comme il veut. Comme on le voit dans les anciens, le taureau ne l'abîme pas. Il fait ce qu'il veut. Puis il n'y a pas de règle pour dire il faut un taureau, 2 taureaux, 10 taureaux. Il y a des anciens où il y a plusieurs taureaux. Et on ne peut pas ennuyer les Eraguais d'avoir qu'un seul taureau. Mais c'est une tradition chez eux, c'est d'en avoir qu'un. Eh bien, il faut que ça continue et que les Eraguais puissent avoir leur ancienne à l'Eraguaise comme on le veut tous. Tous les règles, toutes les traditions. Mesdames, Messieurs, Marie-Pierre Calais, conseillère départementale, souhaite prendre la parole. Eh bien, écoutez, je suis très fière au nom du département de vous voir aussi nombreux. Nombreux de personnes me connaissent car j'ai tauréé à cheval, je suis éleveur. Et donc, les élus à mes côtés ont un devoir comme moi de défendre les traditions, car aujourd'hui c'est une famille qui est atteinte. Et si des milliers de personnes viennent sur notre territoire admirer nos paysages, mais aussi nos traditions, sachez que nous serons toujours aux côtés de cette grande famille de la culture et de la tradition pour défendre tout cela. Merci. Lucien Limousin, maire de Tarascon et conseiller départemental. Merci. Eh bien, mes chers amis, je voudrais vous dire que la présidente du conseil départemental, Martine Vassal, m'a confié récemment une mission de soutien au territoire hors métropole marseillaise. Eh bien, ce soutien, je vous l'apporte aujourd'hui, celui du département entier, du département des Bouches-du-Rhône. Je veux dire aux magistrats qui, dans toute leur sérénité, auront à juger demain, à rendre un jugement. La France, notre pays, a une tradition, c'est le droit coutumier qui est à côté du droit écrit. Eh bien, je lui demande de faire attention et de vérifier que dans cette région, la coutume a son importance et que les traditions sont notre raison de vivre. Donc, je compte sur la sérénité et sur la bienveillance de ce magistrat pour reconnaître que Eragues est le dernier village encore aujourd'hui où on mène une tradition ancestrale et qui incarne le travail, le labeur, la transpiration de nos ancêtres. Merci à tous et continuons le combat. Merci. Alors, chers amis, il a été mis en examen en janvier pour violence animale. Lui, le plus gentil des hommes, lui, ce Vauclusien pur jus, n'aurait jamais côtoyé le milieu taurin s'il n'avait pas eu un coup de foudre pour le bion un jour où son frérot l'a conduit aux arènes de Château-Renard. Passionné de bovine jusqu'au bout des ongles,
devenu président du club taurin, Paul Ricard d'Eyragues. Il est également un président du comité des fêtes efficace et pleinement responsable. Le 8 janvier au soir, Pierre avait un genou à terre. Mais dès le 15 janvier, et à plus forte raison aujourd'hui, grâce à vous tous, il est à nouveau debout, bien droit dans ses baskets, pour défendre un appel et gagner contre l'ignorance, l'amalgame et la bêtise humaine. Mesdames, Messieurs, la parole est à Pierre Pansin. Sous le ciel de notre belle province, là où poussent nos rêves d'enfance, on aimerait aujourd'hui tuer ces jeux qui font danser l'été. Fifre et tambourinaire, lavande, olive, pays solaire, ils aiment les clichés, pas nos attrapaires, ces gens, ces processionnaires qui, comme aux eaux, errent sur nos terres. Je vous le dis, mes amis, haut et clair, on aimerait nous mettre sous verre. Jolie vue du village, biser des galières, et puis quoi encore? Voiler nos maladières? Non. C'est un nom juste et bon, non. Car voyez-vous, plus que nos traditions, ce sont nos vies, ce sang, notre bouillon de culture qu'ici, maintenant, nous défendons. Pas de polémique vaine, car la haine ne coule pas dans nos veines. C'est au contraire nos bras ouverts qui parlent pour nous. Par ces vers, nous accueillons ceux qui nous sont frères, et mieux encore celles qui se disent le contraire. Voyez-vous, vous savez que le passé que l'on fait le futur. Notre histoire, riche d'hier, fait d'aujourd'hui une aventure. C'est avec elle que s'écrivent nos combats et nos blessures, la noblesse de notre cœur qui bat sous l'armure. Ici, de jeunes femmes modernes portent des coiffes anciennes, et les petites filles rêvent d'être arlésiennes. Alors, ne nous accusez pas d'être recroquevillés. De grâce, acceptez notre province tout en entier. Là, quand les nuages prennent forme sous le vent, les enfants y voient bio et chevaux blancs. Ici, quand nos rues sonnent et résonnent, c'est du sabot de nos héros, fiers et à cornes. Je vous le crie, libre comme l'air, Madame Starosé-Ski claire. Rien de se mettre en travers, car ici, le Mistral d'un revers balaye tous ses contraires. Nous ne sommes que de passage, mais toujours, dans notre paysage, vivront nos bio, nos taureaux de Camargue, et avec eux, nos anciens bandides et abrivades. Mes traditions, mon identité, mes filles, et de tout cœur je vous le crie, mes coutumes, ma passion, ma vie, n'y touchez pas, je vous en supplie. Mes traditions, mon identité, mes filles, mes filles, mes filles.